L'opposition ivoirienne, qui n'est pas prête de capituler, continue sa progression en mettant le pied dans l'arène. Et pour ce faire, elle fait appel à un allié stratégique qui est la FECI. La FECI, qui est présente pour répondre à l'appel de la désobéissance civile, va commencer à poser des actions en délogeant aujourd'hui matin certains établissements de la ville d'Abidjan et même de l'intérieur du pays. Et l'objectif derrière toutes ces manœuvres politiques reste le même. Il répond toujours à la question du refus du 4e mandat. L'opposition qui a maintenant les deux pieds dans l'arène va commencer à protester encore une fois de plus en avant une stratégie de communication participative. Pour ceux qui ne savent pas, la stratégie de communication participative est une stratégie dans laquelle le citoyen est l'acteur principal. Il est au centre du jeu. Une stratégie dans laquelle le public est la pièce centrale. Et on fait appel à sa raison, à sa psychologie, car lui aussi, il doit décider. Aussi, un acteur décisionnel. Et on le met au centre des choses. Alors, l'opposition ici, dans sa stratégie de communication participative, donne la parole au peuple. Après tout, c'est lui qui décide. Alors, pourquoi ne pas aussi l'impliquer en s'adressant à lui directement, sans chichi, sans détour, sans protocole? On pose des actions médiatiques tout en faisant appel à sa psychologie et le laisser décider calmement. D'un côté, nous avons M. Tidiane Thiam, qui est président du PDCI, qui vient encore appuyer cette logique directive en faisant une sortie médiatique dans laquelle il s'exprime sur la question du droit fondamental, sur la question de la souveraineté, sur la question de la démocratie, sur la question du véritable sens du mot oufouettisme, qui pour lui est un mot qui ne s'aligne pas avec les actions du RHDP. Normalement, doivent le refléter, vu que le RHDP, c'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il va encore plus loin en donnant un droit de réponse au président Alassane Ouattara, qui est aussi le président du RHDP. Alors, M. Thiam va loin en donnant un droit de réponse. Je vous laisse écouter ce droit de réponse. Le président Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo comme candidat à se présenter contre lui en 1990. C'est ça, être un garçon. Je pense que là, maintenant, c'est clair pour nos oreilles. En second lieu, nous avons le RHDP, qui lui aussi veut conserver son pouvoir. Puisqu'il veut conserver son pouvoir, il ne va pas rester silencieux devant de telles actions, devant de telles manœuvres politiques. Alors, qu'est-ce que le RHDP fait? Le RHDP réplique avec une stratégie de communication persuasive. Alors, la stratégie de communication persuasive, en quoi consiste-t-elle? C'est une stratégie dans laquelle on va influencer l'opinion publique en utilisant de bons arguments pour toucher ses émotions et les pousser à agir dans notre sens. Et dans cette stratégie, l'objectif, c'est de convaincre, c'est pas d'informer. Le RHDP réplique avec une stratégie de communication persuasive en s'entourant d'un allié stratégique aussi, qui est M. Makosso. Je pense que vous le connaissez tous. Je vous laisse écouter le début de la vidéo. Nous puissions nous regarder droit dans les yeux, sans état d'âme, sans manipulation, et que nous puissions nous poser une seule question. Quelle est la vérité? Dans cette vidéo,